Et maintenant, pour éliminer quelques calories, nous partons en Bretagne sur le GR34 qu'on surnomme le Sentier des Douaniers. Un parcours de 2000 km entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire. Charlotte Casanova et nos correspondants en région y ont fait de jolies découvertes et de belles rencontres. Des eaux cristallines, un paysage qui ne cesse de changer de visage, de couleur. Ma fille, quand elle a vu les couleurs justement de la mer, elle a dit mais on se croirait à Tahiti. Elles ne sont pas à Tahiti, mais en Bretagne, sur le GR34, également appelé le Sentier des Douaniers. 2000 km le long de la côte bretonne, avec pour point de départ le Mont-Saint-Michel. Ce chemin est né en 1791, au temps des corsaires. Il est aujourd'hui possible d'embarquer sur l'un de leurs navires au départ de Saint-Malo. La traversée n'est pas de tout repos. C'est un peu dur. Ce bateau-là, c'était un bateau qui pratiquait la guerre de course, armé par Robert Surcouf, bien connu à Saint-Malo, et victorieux du dernier combat des corsaires sur les Anglais. Retour sur la terre ferme, du côté des Côtes d'Armor, où certains s'arment de patience. Le GR34 nous force parfois à attendre que la mer se retire pour aller chercher des petites perles. Au-delà des plaisirs de la marche, le sentier offre de belles découvertes. Comme cette charmante chapelle sur l'îlot Saint-Michel, ce petit caillou situé au large d'Erquy, accessible seulement à marée basse. À une centaine de kilomètres de là, cette merveille géologique, le sillon de Talbert. Le plus long cordon de galets d'Europe. 10 millions de personnes parcourent le GR34 chaque année, sans jamais s'enlacer. Après 4 heures de marche, une pause déjeuner bien méritée au bord de l'eau, dans ce restaurant familial du bourg de Lilia. Alors, messieurs, dames. Magnifique. Voilà, c'est pêché par notre bateau, vous savez. Car lorsqu'il n'est pas dans son restaurant, Loïc s'adonne à son autre passion, la pêche. Il la pratique à bord du Labousse-Mort. C'est le nom du bateau de mon grand-père, ça veut dire l'oiseau des mers. Là, ça n'a pas l'air mal. Depuis que je sais marcher, je vais en mer. J'allais en mer avec lui, avec mon père, avec mon grand-père. Et donc on pêchait au casier, à la ligne. Enfin voilà, donc j'ai baigné dedans tout petit, quoi. Pouvons-nous les apercevoir depuis ce phare, à 37 mètres de haut? C'est beau vu d'ici. Il est situé non loin de Brest, sur la pointe de Saint-Mathieu. À son pied, cette abbaye datant du Moyen-Âge. Elle est impressionnante, située au bout du monde, justement, juste avant l'océan. Ça donne un cadre magnifique. Bien plus au sud, une image digne des plus jolies cartes postales. Allez, on embarque pour Nichtaguer. Ouais. Cette maison au volet bleu, posée sur l'îlot rocheux de Nichtaguer. Dans les années 50, une famille d'ostréiculteurs y vivait sans eau ni électricité. Louis s'occupe du port de Saint-Cado, situé juste en face. Chaque jour, il admire cette demeure symbolique. Il y en a qui viennent de loin pour la voir. Ça représente le caractère breton. Caractère opiniâtre, dur, qui fait face aux éléments. C'est un petit peu cette austérité. C'est la Bretagne. Cette Bretagne, le GR34 permet d'en découvrir toutes les facettes. Ses roches, ses paysages sauvages. Et puis à la frontière avec la Loire-Atlantique, les marais salants de Guérande. Extraire du sel, ce métier nécessite de la ténacité. Benoît, géologue de formation, y consacre une grande partie de sa vie. Le vrai travail, c'est pas récolter le sel. Le vrai travail, c'est d'entretenir une saline, c'est de préparer la saline. C'est la nature qui va dicter notre vie, en fait, notre rythme de vie. Donc quand on est invité à un mariage, un barbecue ou autre, moi la réponse que je donne, c'est je viens s'il pleut. Un mariage, généralement, on me dit j'espère que tu seras pas là. Aujourd'hui, le temps est ensoleillé. Alors continuons de longer la côte. Il faut compter près de 3 mois pour parcourir le GR34 à pied, dans sa totalité.